L'ascension du mont Tenrai. Il y a bien longtemps, dans un royaume reculé où les traditions orientales et occidentales se mêlaient harmonieusement, se dressait le mont Tenrai, une montagne enveloppée de mystères. À son sommet, au milieu des nuages, se trouvait un temple ancien où un maître légendaire vivait. On disait que ce maître, connu sous le nom de maître Senzo, avait atteint un niveau de maîtrise si élevé qu'il pouvait non seulement comprendre ses propres émotions, mais aussi celles de tous les êtres vivants. Il pouvait percevoir les déséquilibres du cœur et de l'esprit de chaque personne comme on perçoit un souffle dans l'air. C'est au pied de cette montagne qu'un jeune garçon du nom de Naoki arriva, en quête de sagesse et de réponses. Naoki avait grandi dans une famille modeste, mais il ressentait en lui une force qu'il ne comprenait pas. Ses émotions le submergeaient souvent, et il avait toujours l'impression de ne pas être en phase avec lui-même ni avec les autres. Il cherchait à comprendre ses émotions, à les maîtriser et à trouver son chemin. Un jour, un vieux sage lui parla du maître Senzo et de son temple au sommet du mont Tenrai. « Naoki, si tu veux véritablement comprendre qui tu es et apprendre à te maîtriser, tu dois gravir la montagne et rencontrer maître Senzo. Il pourra t'enseigner la voie. » Le jeune garçon, déterminé à trouver la paix intérieure, commença son périple. Le chemin était escarpé, parsemé d'obstacles physiques et émotionnels. Chaque pas le confrontait à ses propres peurs, à ses doutes, mais il continuait, motivé par cette quête de maîtrise de soi et de sérénité. Après plusieurs jours d'ascension, il arriva enfin aux portes du temple. Là, sous un immense cerisier en fleurs, il vit un homme d'apparence simple, vêtu d'un kimono blanc. Maître Senzo était assis en tailleur, les yeux fermés, comme en méditation. Pourtant, Naoki sentait qu'il était déjà parfaitement conscient de sa présence. « Approche, Naoki », dit le maître sans ouvrir les yeux. Sa voix était douce, mais portait une sagesse ancienne. « Tu cherches la paix, mais tu es encore confus. » Naoki, étonné que le maître connaisse déjà son nom, s'inclina profondément avant de lui parler. « Oui, maître, je veux apprendre à maîtriser mes émotions. J'ai l'impression que je suis constamment en guerre avec moi-même. Je veux comprendre ce qui me tourmente. » Maître Senzo ouvrit lentement les yeux, un regard pénétrant qui semblait voir au-delà de l'âme de Naoki. Il fit un geste pour que le jeune homme s'assoie devant lui. « La maîtrise de soi n'est pas l'absence d'émotions, Naoki, » commença le maître. « C'est l'art de les comprendre, de les accueillir et de les guider sans être esclave. » Naoki fronça les sourcils. « Mais comment est-ce possible de ne pas être contrôlé par ses émotions ? Chaque fois que je ressens de la colère ou de la peur, c'est comme si elles prenaient le contrôle de moi. » Maître Senzo hocha doucement la tête. « Les émotions sont comme des vagues sur l'océan. Elles montent et redescendent, mais le fond de l'océan, lui, reste immuable. Toi, Naoki, tu dois apprendre à être l'océan et non les vagues. » Pendant des semaines, Naoki s'entraîna aux côtés de maître Senzo. Chaque matin, il pratiquait la méditation, apprenait à observer ses émotions sans les juger, à les ressentir pleinement sans s'y attacher. Le maître, lui, montrait comment respirer, comment se concentrer, comment rester présent. Mais le plus grand défi de Naoki était encore à venir. Un jour, maître Senzo demanda à Naoki de l'accompagner dans la salle intérieure du temple, un lieu sacré où les plus anciens secrets de la maîtrise de soi étaient gardés. « Aujourd'hui, Naoki, tu vas apprendre une technique que peu de gens maîtrisent. C'est le pouvoir du magnétisme. Ce pouvoir
ne vient pas de la force physique, ni même de l'esprit seul. Il vient de l'harmonie entre le corps, l'esprit et les émotions. Naoki le regarda intrigué. « Le magnétisme ? Que voulez-vous dire ?» Maître Senzo tendit la main vers Naoki sans le toucher. Pourtant, le jeune garçon ressentit une étrange chaleur se propager en lui, comme si une énergie invisible l'entourait. Chaque être humain a en lui une énergie vitale, un courant qui le traverse. Le magnétisme, c'est la capacité à harmoniser cette énergie et à la diriger pour guérir, pour apaiser et pour comprendre les autres. Si tu parviens à maîtriser cette énergie, Naoki, tu pourras non seulement te guérir toi-même, mais aussi aider les autres à retrouver l'équilibre. Naoki sentit l'immensité de l'enseignement qu'il recevait. Pendant des mois, il s'exerça sous la direction du maître Senzo, apprenant à sentir l'énergie en lui, à la canaliser, à la diriger. Il aperçut que plus il maîtrisait ses émotions, plus il pouvait ressentir l'énergie des autres et la comprendre. Un jour, après des années d'entraînement, maître Senzo convia Naoki dans le jardin du temple. Il savait que son élève était prêt à recevoir son dernier enseignement. Naoki, tu as parcouru un long chemin. Tu as appris à comprendre tes émotions, à les accueillir sans crainte. Tu as découvert le pouvoir du magnétisme et comment il peut être utilisé pour le bien. Aujourd'hui, je vais te donner un nom qui symbolise ta nouvelle identité, ton nouveau rôle. Tu seras désormais connu sous le nom de J-Instinct. C'est le nom de celui qui agit avec l'intuition et la sagesse du cœur. Naoki s'inclina profondément, ému. Il comprit alors que son parcours n'était pas encore terminé, mais qu'il avait désormais les outils nécessaires pour continuer à grandir et à aider les autres. « Merci, maître Senzo. Je ne vous oublierai jamais. » Le maître hocha doucement la tête. « Rappelle-toi, Naoki, la véritable maîtrise de soi ne vient pas de la suppression des émotions, mais de leur compréhension. Tant que tu resteras connecté à ton cœur, tu seras toujours sur le bon chemin. » Et ainsi, Naoki, devenu J-Instinct, décida de rester encore des années au temple pour approfondir ses connaissances. Il savait qu'un jour, il redescendrait dans le monde, non plus comme un élève en quête de réponse, mais comme un guide capable d'apporter la paix et la sérénité à ceux qui en avaient besoin.